Vous avez certainement remarqué, j'aime souvent me référer à des frères dominicains. Et je vais le faire encore aujourd'hui. Donc si certains sont agacés par ces références, je m'en excuse. Ce frère qui m'a beaucoup marqué, c'est un frère rennais. Il s'appelait, malheureusement il est parti très jeune. Il est rentré une année après moi dans l'ordre des frères prêcheurs. C'était le frère Vincent Paris. De son prénom de baptême, c'était Anjo Hachin. Ça dit bien qu'il était breton. Donc Anjo Hachin, en devenant religieux, a choisi de s'appeler frère Vincent. Une belle figure aussi, Saint-Vincent-Ferrier, belle figure dominicaine. Et donc, le frère Vincent avait un certain caractère qui lui a permis d'affronter la maladie, un frère vraiment étonnant. Et il m'avait rappelé cette anecdote, c'était un élève brillant autrefois. Il avait fait HEC. HEC, il y avait un grand problème pour lui, c'est qu'il mangeait à la cantine d'HEC, et pour le breton qu'il était, il y avait quelque chose d'insupportable, c'est que le beurre était du beurre doux. Alors mettez-vous à sa place, hein. Pour un breton, c'est pas possible. Et donc, il avait eu cette idée magnifique de faire une pétition, ainsi libellée, à HEC, l'addition est salée, pourquoi le beurre ne l'est pas? Et donc, il y a eu beaucoup de signataires, et depuis, je crois, enfin pendant plusieurs années, maintenant il faudrait vérifier si c'est encore le cas aujourd'hui, il y a du beurre salé à HEC. Mais l'addition est toujours salée. Donc, pourquoi le beurre salé est quand même bien meilleur que le beurre doux? Parce que le beurre salé, ça donne du goût aux aliments. Et c'est vraiment une notion que je vais peut-être développer tout à l'heure. Ça me rappelle un autre frère, le frère Marcel, qui était un frère coopérateur, un frère non prêtre. Et le pauvre frère Marcel, qui était âgé, avait un régime alimentaire où il devait manger sans sel. Et à chaque fois qu'on passait à table, c'était toujours le même refrain qui revenait, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors le frère Marcel, dès qu'il voyait que la tension n'était plus là, essayait de récupérer la salière. Et là, on était vigilant pour éviter, pour le faire en sorte qu'il puisse respecter son régime alimentaire. Tout ça pour dire que le sel, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne du goût à la vie, c'est ce qui donne du goût aux aliments de ce que nous mangeons. Mais le sel, c'est aussi autre chose. Le sel, ça signifie la richesse, la valeur. Et peut-être pour comprendre ce sens du mot de sel, il faut se placer au temps de Jésus pour bien prendre conscience de l'importance de ce minéral. Au temps de Jésus, pourquoi le sel était capital? Je pourrais me tourner vers les servantes d'assemblée. Dites-moi pourquoi le sel était très important au temps de Jésus et coûtait très cher. Est-ce qu'il y avait des réfrigérateurs à l'époque de Jésus? Ben non. Donc le sel était utilisé pour la conservation des aliments. Et donc on se rend bien compte que c'était stratégique, notamment pour les autorités romaines, pour faire en sorte que les armées romaines qui allaient faire des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres, puissent continuer à être alimentées normalement. Ce qui fait que les routes du sel étaient vraiment des routes très protégées par les Romains. Et de fait, cette importance du sel, elle s'est poursuivie dans l'histoire. Hein. Comment s'appelait l'impôt sur le sel? La gabelle. Les adultes le savent, mais je voulais voir les jeunes. La gabelle. Donc un impôt sur le sel qui a été abrogé à la Révolution française. C'est dire que là encore, le sel était considéré comme un bien stratégique. Dans un autre pays où il y a eu aussi une taxation très forte sur le sel, il y a une belle figure. C'est un homme, j'aime bien tester la connaissance des jeunes, c'est un homme qui s'est levé contre les autorités britanniques et qui a fait une grande marche du sel en signe de démonstration. Et au terme de cette grande marche, il s'est baissé, il a ramassé du sel pour dire qu'il refusait désormais, son peuple refuserait désormais de payer l'impôt sur le sel. C'est Gandhi. Vous le saviez? Vous le saviez. Magnifique. Je vais finir par parler comme Monseigneur Dornelas, mais c'est magnifique. Donc l'importance du sel et si on va encore un peu plus loin dans l'étymologie, le salarium, ça veut dire quoi le salarium? Donc l'étymologie du mot salaire, eh bien c'était la somme donnée aux militaires romains pour pouvoir acheter leur ration de sel. Donc voilà, quand Jésus nous dit vous êtes le sel de la terre, il nous dit quoi? Il nous dit cette valeur, cette richesse
qui est la nôtre. Et je crois qu'il faut se redire ça parce qu'aujourd'hui le sel c'est quelque chose de très courant. On ne mesure pas le sens de la parole du Christ quand on ne la replace pas dans son contexte. Le sel, c'est la signification de la richesse de la vie humaine. Indépendamment de ce que nous en faisons, eh bien, la vie a cette force, cette richesse. Et je crois que ces jours-ci, nous en avons eu un magnifique et bouleversant témoignage au travers de la figure du petit Gaspard. Ce petit Gaspard, c'est un petit garçon que beaucoup connaissent parmi vous, puisque ses parents ont habité longtemps à Rennes. Gaspard est né à Rennes, et il est parti rejoindre le Père il y a quelques jours. Une existence donc très brève, de à peu près 3 années, mais en même temps une existence extraordinaire, riche de sens, riche d'amour. Souvent, comme je le disais, on a l'impression que la vie a la valeur de ce que nous en faisons. Le problème, c'est qu'il y a des moments dans notre existence où nous ne pouvons plus rien faire. Est-ce à dire que quand on ne peut plus rien faire, notre vie ne vaut plus rien? Eh bien non. Vous êtes le sel de la terre vient nous redire que, en deçà de ce que nous faisons, la vie, parce qu'elle est un don de Dieu, a une valeur inestimable. Et c'est vraiment, pour moi, le message extraordinaire que nous laisse Gaspard. Il n'a pas vécu longtemps. Aux yeux du monde, il n'a pas fait grand-chose. Et pourtant, c'est une vie chargée de charité, une vie extraordinaire. Une vie qui a permis à beaucoup de croyants, de non-croyants, de se mobiliser, de se porter. C'est une vie qui a été lumineuse, une vie pleine de charité, pleine de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Eh bien, ce petit Gaspard était vraiment la lumière du monde et il continue à être la lumière du monde là où il se trouve. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vient nous redire cela. Dans une société qui est une société marchande, qui dit que celui qui a une valeur, c'est celui qui produit de la valeur. Quand on est à HEC, c'est ce qu'on apprend certainement. Moi, j'ai pas eu la chance de faire HEC, mais quand on fait HEC, on est là pour créer, pour produire de la valeur. Je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs de faire HEC, je ne sais pas, qu'importe. Voilà. Et voilà. Et quand on ne peut plus produire de valeur, eh bien le Christ vient nous redire que nous avons malgré tout une valeur inestimable. Vous êtes le sel de la terre. Mais le sel, comme je l'ai dit en évoquant le frère Vincent, en évoquant le frère Marcel, c'est quelque chose qui donne du goût. Et je crois que c'est aussi une autre idée que veut nous partager le Seigneur aujourd'hui, c'est que notre foi qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ce qui vient donner du sens à l'existence humaine. Le petit Gaspard n'est pas parti vers le néant. Je lisais le témoignage de son frère ou de sa sœur, je ne sais plus, et sa sœur ou je crois que c'est sa sœur, disait que quand Gaspard vivait, les derniers temps, il ne pouvait plus voir. Mais ses frères et sœurs, eux, pouvaient voir Gaspard. Maintenant qu'il est au ciel, ses frères et sœurs ne peuvent plus le voir, mais lui les voit. Vous voyez, ce qui est au cœur de notre foi chrétienne, c'est cette espérance de la résurrection. C'est dire que notre vie ne s'arrête pas à la mort, c'est qu'il y a un au-delà. Et que notre vie terrestre, qu'est-ce que c'est? C'est travailler à l'édification du royaume de Dieu. C'est vraiment construire ici-bas le paradis. Et donc ça change complètement notre manière de voir la vie. S'il n'y a rien au-delà de la mort, eh bien, notre vie n'a plus grand sens. J'évoquais cela hier, quand on regarde un certain nombre de pièces de théâtre que j'avais étudiées autrefois, par exemple, si vous lisez En attendant Godot, ou Les chaises de Ionesco, ou Les beaux jours de Beckett, c'est un théâtre un peu de l'absurde, c'est un théâtre où une vision de la vie où il n'y a pas Dieu. Eh bien, quand on lit toutes ces pièces de théâtre, toute cette vision de la vie qui s'y dégage, c'est une vie qui manque vraiment de saveur parce qu'elle n'a pas de sens. C'est une vie vraiment où on peut être tenté, comme le héros de La Nausée, qui s'appelle, j'aime bien tester c'est Antoine Roquentin, je crois, enfin je ne sais plus parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Eh bien, c'est vraiment ce symbole du « à quoi bon ». Antoine Roquentin n'a plus de goût à la vie, il n'a plus de goût à rien du tout, tout lui semble absurde, tout lui semble de trop. Eh bien, quand on a la foi chrétienne, quand on a le Christ qui est là au milieu de nous, il nous dit que non, on a un sens. Même une vie de 3 ans a un sens extraordinaire et de fait, on se rend compte que cette vie de Gaspard va apporter du fruit et va continuer de porter du fruit de manière absolue pendant très longtemps. Et d'ailleurs, Gaspard, maintenant, quand un bébé nous quitte, il rejoint le ciel, il devient un saint. Donc on peut demander l'aide de Saint Gaspard. Vous voyez, vous êtes le sel de la terre. Ce sel, c'est ce qui vient donner du sens à notre existence. Notre vie,
consiste à édifier le paradis, le royaume de Dieu. Et comment on travaille à l'édification de ce paradis et de ce royaume de Dieu? Par la charité, par l'amour. En rayonnant de cet amour, en rayonnant de cette charité, eh bien, on permet l'édification sur terre du paradis et on indique un chemin qui conduit à ce paradis. Voilà le sel de la terre. Le problème du sel, c'est qu'il est fragile. Il y a une célèbre anecdote que l'on prête à Thalès. Thalès, vous connaissez tous. C'est quoi? C'est qui Thalès? Servant d'assemblée? Mais vous n'êtes pas en quatrième. J'ai appris hier qu'on apprenait le théorème de Thalès en classe de quatrième. Mais ce n'est pas des mathématiques, là. Ce ne sont pas des mathématiques. Thalès faisait je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais qu'importe. Thalès de Milet faisait le commerce du sel. Et donc, pour commercer ce sel, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des kilos et des kilos de sel dans les mines de sel. Donc, il chargeait des mules avec ces sacs de sel pour pouvoir les vendre dans des villes. Souvent, donc, des longues traversées. Et donc, il fallait bien que ces pauvres mules puissent se désaltérer. Donc, à chaque point d'eau, au début, Thalès remarquait que ces mules se précipitaient dans l'eau pour boire et ensuite aller carrément au milieu de cette eau pour se baigner. À votre avis, pourquoi? Donc, ces mules, sacs de sel sur le dos, elles vont dans l'eau et qu'est-ce qu'elles réalisent en sortant de l'eau? Dites-moi, que c'est plus léger. Pourquoi? Parce que le sel s'est dissous dans l'eau. Et donc les mules, qui ne sont pas des ânes, ont compris que c'est très intéressant. Et donc à chaque point d'eau, elles refont exactement la même opération, jusqu'au moment où Thalès en a assez, parce qu'il voit son bénéfice se dissoudre dans l'eau. Donc que fait Thalès? Il ajoute au sac de sel des éponges, des chiffons. Donc les mules, au point d'eau suivant, se précipitent dans l'eau pour essayer d'alléger leur charge. Elles en ressortent. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est beaucoup plus lourd. Elles ont compris la leçon. Donc, petite histoire qui n'a pas grand sens, mais qui n'a pas grand intérêt, si ce n'est de nous redire que le sel est fragile, à l'image de notre foi, qui peut être complètement diluée dans notre société. Notre société a ce pouvoir de tout détruire, de tout démolir. Et donc, si nous n'y prenons pas garde, cette valeur qui est en nous, cette valeur de l'Évangile, peut disparaître. La foi, c'est certes venir à la messe le dimanche, c'est prier, mais comme je le dis toujours, la messe commence quand? Elle commence après l'envoi. Aller dans la paix du Christ, missa, c'est le sens même du mot de messe, être envoyé. Au cours de la messe, vous ne faites pas grand-chose, vous êtes assis, vous écoutez, pour certains vous dormez tranquillement, et pendant l'Eucharistie, c'est Jésus qui va faire tout le travail. Votre travail à vous commence quand? Eh bien, vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu la grâce sacramentelle, et c'est en sortant, en étant envoyé, que vous devenez disciple, missionnaire, pour reprendre l'expression du pape François. Donc, la foi, c'est ça. La foi, c'est être le sel de la terre, c'est bien prendre conscience que j'ai quelque chose à apporter au monde. Ce monde, il manque de saveur. Et donc, nous, en tant que chrétiens, en tant que baptisés, ayant reçu la grâce au cours de l'Eucharistie, eh bien, nous avons à assaisonner ce monde et ne pas nous laisser diluer dans ce monde. Ça serait dommage. Et vous savez, quand on met du sel dans un aliment, le sel en tant que sel, il disparaît parce qu'il s'est complètement mélangé avec ce que nous mangeons et il a permis de relever, de révéler le goût de ce que nous mangeons. Eh bien, c'est la même chose avec notre foi. Notre foi, il ne s'agit pas de la proclamer avec un étendard en mettant des croix partout. Non, c'est pas ça. C'est que chacun de nos gestes, de l'intérieur, doivent manifester, révéler le mystère et l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est cela. Pas trop de sel, parce que quand on met trop de sel dans un aliment, je ne sais pas si vous avez déjà mis du sel dans du café. C'est la blague que font souvent les enfants. Eh bien, on doit tout jeter. Donc, c'est pas ça. C'est pas nous mettre de la foi partout, 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 avec un discours offensif, revendicateur. C'est pas ça. Non, c'est juste ce qu'il faut pour que chacun de nos gestes puisse manifester cette charité du Christ, cet amour du Christ. Comme ont su, pour moi, le faire parfaitement encore les parents de Gaspard. Les parents de Gaspard, par leur manière d'être, touchent tout le monde, croyants et non-croyants, parce qu'ils sont véritablement avec leur enfant, avec les frères et sœurs de Gaspard, le sel de la terre. Eh bien, un petit enfant nous montre le chemin, c'est le grand principe de la foi chrétienne,
Il y a encore la crèche parmi nous, elle devrait être partie, mais elle sera bientôt partie. Donc regardez-là, l'enfant de la crèche, cette simplicité, c'est ça être le sel de la terre. Alors mettons-nous à l'école de l'enfant de la crèche qui est encore là parmi nous, mettons-nous à l'école de Gaspard pour illuminer, pour donner du sens à ce monde qui en a vraiment besoin. Amen.